Transférer un PEL, découvrez les frais cachés de cette opération bancaire coûteuse. Transférer un plan épargne-logement, PEL, peut sembler une opération simple, mais elle cache souvent des frais insoupçonnés qui peuvent peser lourd sur les finances personnelles. Alors que de nombreux épargnants cherchent à optimiser leur placement ou à changer d'établissement bancaire pour bénéficier de meilleures conditions, il est crucial de bien comprendre les coûts associés à cette démarche. Cette vidéo se penche sur les subtilités du transfert d'un PEL et met en lumière les pièges financiers potentiels. Avant de prendre une décision, découvrez comment éviter ces frais cachés et protéger votre épargne durement acquise. Transfert du plan d'épargne logement, PEL, modalités et coûts. Le plan d'épargne logement, PEL, prisé par de nombreux Français, peut être transféré entre comptes bancaires ou établissements financiers. Cependant, cette opération n'est pas sans frais. Selon l'Observatoire des tarifs bancaires, le coût moyen s'élève à 108,26 €, bien que ce montant puisse varier considérablement selon les banques. Les frais sont souvent calculés en fonction de la complexité administrative et des politiques tarifaires propres à chaque établissement. Il est donc crucial de se renseigner avant d'entreprendre un transfert pour éviter toute surprise désagréable. En période d'inflation, diversifier ses placements reste une stratégie judicieuse, mais il convient de maîtriser les conditions associées à chaque produit d'épargne. Transmission du PEL après le décès du titulaire. Lorsqu'un titulaire de plan d'épargne logement, PEL, décède, la banque doit informer les héritiers potentiels. La transmission du PEL est possible si certaines conditions sont respectées. Le plan ne doit pas avoir atteint son échéance de 10 ans et le plafond de versement ne doit pas être dépassé. Si ces critères sont remplis, les ayants droit peuvent choisir de reprendre le PEL, incluant capital, intérêts et droits à prêt. En revanche, si aucun héritier ne souhaite le conserver, le compte sera clôturé. Cette décision peut influencer la gestion patrimoniale des bénéficiaires, soulignant l'importance de bien comprendre les implications financières avant de prendre une décision. Comparaison avec le produit d'épargne populaire, PEP, transfert et avantages fiscaux. Le transfert du plan d'épargne logement, PEL, diffère notablement de celui du produit d'épargne populaire, PEP. Alors que le PEL impose des frais moyens de 108,26 €, les coûts pour transférer un PEP peuvent atteindre jusqu'à 1 840 € si le plafond légal de 92 000 € est atteint. Les frais du PEP sont souvent proportionnels à l'encours, variant entre 1,30 % et 2 %. En termes d'avantages fiscaux, le PEP conserve ses bénéfices tant que le plafond n'est pas dépassé, offrant ainsi une certaine stabilité fiscale aux épargnants. Cette distinction souligne l'importance de bien comprendre les spécificités de chaque produit avant de procéder à un transfert.